Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le carême a déjà bien commencé. C'est l'occasion de voir si nous avons bien tenu nos résolutions ou si au contraire elles commencent à se relâcher. C'est peut-être l'occasion de se redonner un petit peu de courage. Le début du carême, c'est facile. Parce qu'on commence, on a beaucoup d'énergie, de zèle. La fin du carême également est facile parce qu'on voit bientôt la fin du tunnel. Mais c'est ce moment entre les deux qui est difficile. Alors courage, tenez bon, reprenez vos résolutions si vous les avez laissées tomber. Et une des leçons de l'Évangile aujourd'hui, justement, c'est de se prémunir contre le danger de la rechute. Alors notre Seigneur, bien sûr, nous donne l'image du point de vue du démon, de ce qui se passe quand une âme retombe dans le péché. Il s'agit du péché mortel, mais ce sont des principes qui s'appliquent aussi, d'une certaine façon au moins, au péché véniel. Donc, essayez de craindre la rechute et de vous prémunir contre ces rechutes. Et donc, aujourd'hui, je voudrais parler de cela. Notre Seigneur, dans l'Évangile, dit en effet « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et n'en trouvant pas, il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, et entrant dans cette maison, ils y habitent. Et le dernier état de cet homme devient pire que le premier. Dieu merci, cela ne se passe pas à chaque fois qu'il y a une conversion. On ne retombe pas dans un état pire qu'avant. Mais cela peut arriver. Et notre Seigneur veut nous donner la crainte de la rechute. Avant votre conversion, peut-être, étiez-vous effectivement sous l'empire, sous l'esclavage du démon. Alors c'est très facile, le démon vous fait tomber dans un péché l'un après l'autre. C'est un péché, encore un autre péché. Et à ce moment-là, vous êtes vraiment dans un état de mort spirituelle. Vous n'obtenez aucun mérite pour le ciel. Et le démon vous fait tomber de péché en péché. Et sans la grâce de Dieu, eh bien, la destination de cet état, c'est l'enfer. Par la pénitence, nous retrouvons nos droits pour le ciel, nous devenons enfants de Dieu, amis de Dieu. Donc le bon Dieu nous redonne tout. Hier, je ne sais pas si vous avez suivi dans votre missel, les textes de la messe étaient l'évangile de l'enfant prodigue. Donc, cette belle parabole que notre Seigneur nous donne de la miséricorde de Dieu. L'enfant prodigue qui revient après avoir tout dilapidé est accueilli par le bon Dieu, par ce père de famille qui représente le bon Dieu. Et tout de suite, il retrouve tous ses droits. Le bon Dieu lui redonne tout. C'est vraiment ce qui se passe quand on va se confesser. Le bon Dieu nous redonne tout, et parfois même plus que ce que l'on a perdu, en fonction de notre repentir, de notre contrition. Mais d'un autre côté, imaginez si, dans cette parabole, ce jeune homme à qui on avait tout redonné venait encore une fois à tout plaquer, pour ainsi dire. Encore une fois à tout dilapider. Ce serait évidemment une grande ingratitude, et ça n'attirerait sur lui que la colère de Dieu. Quand notre Seigneur guérit le paralytique dans l'Évangile, il lui dit bien « Voici que tu as été guéri, ne pêche plus désormais, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Donc il faut craindre la rechute. Et il faut, même après peut-être de longues années de fidélité au bon Dieu, eh bien il faut toujours avoir cette crainte qui est très saine de retomber, de l'offenser. Parce qu'au fond de nous, nous sommes faibles. Sans la grâce de Dieu, nous sommes faibles. Et si nous ne faisons pas attention, nous pouvons nous attiédir et nous pouvons même retomber. Si nous persévérons par contre dans nos bonnes résolutions, même quelqu'un qui a beaucoup péché doit avoir une grande confiance en Dieu. Ses péchés ont été pardonnés. Le bon Dieu lui a vraiment redonné la grâce et le destine au ciel. Donc il faut avoir à la fois beaucoup de confiance en Dieu, un grand amour de Dieu, mais en même temps beaucoup de méfiance vis-à-vis de nous-mêmes. La rechute est un abus de la miséricorde de Dieu, justement, qui a tout redonné, qui a été très souvent même patient. C'est une méditation que l'on peut faire dans l'exercice de Saint Ignace sur les bienfaits de Dieu, de prendre le temps un petit peu de considérer toutes les grâces que le bon Dieu nous a faites dans notre vie. Et parfois, le bon Dieu est allé très loin pour nous tirer du vice. Vous connaissez peut-être, vous avez entendu, si vous êtes venu au pèlerinage de Sainte-Anne d'Auray, l'exemple de Pierre de Kériolet, qui est un exemple extraordinaire, où, comme il est dit, la Sainte Vierge
la retirer de la fange du péché, a été pour ça obligé de s'abaisser, de mettre les bras, pour ainsi dire, dans la fange du péché afin de le retirer de son crime. Et malgré tout, il est retombé et la Sainte Vierge l'a retiré encore une fois. Eh bien, le bon Dieu, bien souvent, fait la même chose, peut-être pas à un niveau aussi effroyable que celui de Pierre de Keriolet, mais quand il va chercher une âme pécheresse, voilà ce qu'il fait. Il arrange tout. Parfois, c'est vraiment, il faut qu'il insiste parce que le pécheur retourne dans son péché et ne veut pas se convertir. Et le bon Dieu insiste et insiste et insiste. C'est vraiment ce bon père de famille qui fait tout pour ramener son fils prodigue. Mais la rechute, la récidive est très dangereuse parce que, pour plusieurs raisons, elle nous donne l'habitude du péché. Ça nous rend très facile de pécher. Ça aveugle et ça endurcit. Donc on n'est même plus touché de la bonté de Dieu. Alors d'abord l'habitude, c'était quelque chose d'assez évident à comprendre. L'habitude du péché, c'est la facilité qu'on trouve à le commettre. Cette facilité vient de la rechute. Quand un enfant, par exemple, est facilement menteur, s'il ment facilement, c'est parce qu'il l'a fait beaucoup de fois. C'est assez simple à comprendre. Eh bien la même chose est vraie pour bien des vices. Quand on a une habitude de pécher, alors c'est très facile de retomber, parce qu'on l'a déjà fait. Alors le démon est là qui nous dit, bon, après tout, une fois de plus, qu'est-ce que ça peut faire? Alors de cette façon-là, il relativise, il nous dit, bon, après tout, c'est pas si grave, on ira se confesser, on demandera pardon au bon Dieu, le bon Dieu nous pardonnera. Imaginez encore une fois le fils prodigue, s'il venait à se dire ça, s'il venait à se dire, bon, après tout, je peux retourner, c'est bien, mon père de famille m'a tout redonné, je peux à nouveau tout dilapider, et quand j'en aurai marre, je reviendrai et il me redonnera tout. C'est ce genre d'ingratitude que la rechute produit dans notre âme. Donc attention, c'est très facile du coup de retomber, c'est beaucoup plus facile. Les habitudes de blasphème par exemple, des habitudes de paresse, d'ivrognerie, des habitudes d'impureté, des habitudes terribles qui tiennent l'âme comme ça, qui l'empêchent bien sûr, d'apprécier les choses de Dieu, ça c'est évident, mais aussi qui la font replonger si facilement. Il faut vraiment couper ces habitudes. Les pécheurs qui ont ces mauvaises habitudes doivent se souvenir, si c'est nécessaire, ils font un acte de foi, qu'ils peuvent rompre ces habitudes, qu'avec la grâce de Dieu, ils peuvent changer de vie. Le bon Dieu donne sa grâce. Il faut par contre prendre les moyens. Mais le bon Dieu donne sa grâce. Si on lui demande, on peut sortir du vice. Et ça, il faut absolument qu'ils l'acceptent et qu'ils en vivent, qu'ils vivent en conséquence. Et si vous n'avez pas peut-être de vices aussi graves que l'ivrognerie, l'impureté ou des choses comme ça, eh bien, gardez-vous bien d'y jamais tomber. Ayez une crainte de jamais tomber, de ne jamais le faire une première fois. Si vous n'avez jamais touché à la drogue, n'y touchez jamais. Vous voyez comment les drogués ont du mal après à se détacher de la drogue. Eh bien, la même chose est vraie pour bien des péchés qui sont tout aussi addictifs. Les péchés d'impureté, les péchés d'ivrognerie, toutes ces choses sont si difficiles après à couper. Alors, n'y tombez jamais. Ayez vraiment une crainte de mettre le doigt dans l'engrenage. Parce qu'après, le démon vous tient et il vous tire si facilement et vous fait retomber. Une fois que ces mauvaises habitudes sont formées, il est très difficile d'y renoncer. C'est possible pourtant. Donc il faut à la fois avoir une grande confiance en Dieu et beaucoup d'humilité, être sur la méfiance de soi-même. Et si vous connaissez des cas autour de vous, de gens qui sont justement dans ce genre d'addiction au péché, eh bien que cela vous serve de leçon, c'est-à-dire que ça vous tienne dans la crainte, de vous dire « je ne veux surtout pas tomber » et de moi-même je suis capable. Il ne faut pas se dire « bon, mais non, mais ça, ce sont les autres, mais moi, je suis fort, je ne veux jamais faire cela. » Méfiez-vous de vous-même. Ne vous confiez pas en vous-même. Souvenez-vous de Saint Pierre, qui se croyait si fort et qui est tombé si humblement. Le péché de rechute est dangereux également parce qu'il mène à l'aveuglement. Notre Seigneur nous dit bien que celui qui le suit ne marche point dans les ténèbres. On suit la lumière, on suit notre Seigneur. Celui qui pêche, au contraire, suit le démon. Il retombe dans les ténèbres. C'est Saint Paul aussi qui le dit dans l'épître de la messe aujourd'hui. Il nous dit, avant votre conversion, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes les fils de la lumière. Et par conséquent, vivez comme les fils de lumière. Mais les pécheurs
quand ils retombent dans leur crime, s'aveuglent. Ils s'aveuglent déjà sur l'état déplorable de leur âme. Ils ne se rendent même plus compte au bout d'un moment de la gravité du péché et aussi de l'emprise que le péché a sur eux. Ils deviennent aveugles. Ils se disent, après tout, c'est pas si grave, je peux facilement m'en débarrasser, ne se rendant pas compte qu'à chaque fois qu'ils commettent un péché de plus, ils renforcent l'emprise du démon sur leur âme. Et parfois, ils laissent passer bien des opportunités, ils s'aveuglent petit à petit. La première fois, le premier péché les choque un peu. La première fois, c'est quelque chose qui les trouble beaucoup, peut-être même qu'ils vont se confesser, qu'ils regrettent bien. La deuxième fois, déjà un peu moins. La troisième fois, la 30e fois, la 100e fois. Alors là, petit à petit, le pécheur qui n'y fait pas attention risque bien d'être complètement insensible. C'est très dangereux. Il y a des pécheurs qui voient parfois la mort frapper leurs amis, qui vivent dans le péché, qui voient leurs parents, qui voient leurs proches mourir dans le péché. Et au début, encore une fois, ils sont un petit peu choqués, un petit peu interloqués, puis petit à petit, ils s'habituent, après tout. C'est comme ça. Les gens meurent dans leur péché. Et en fait, ils sont sur une pente glissante qui les mène dangereusement à faire la même chose. Il arrive qu'un jeune homme ou une jeune femme apprend que son compagnon de débauche ou un ami meurt dans, par exemple, un accident de la route, dans un état très suspect, et pourtant, on finit par accepter. Et pourtant, ce sont des grâces que le bon Dieu donne parfois, un réveil, un choc comme ça, qui est nécessaire, mais on néglige ces grâces. Et donc, petit à petit, la rechute mène à l'insensibilité. Si vous voulez, c'est un petit peu comme un homme qui est dans une situation dangereuse au-dessus d'un précipice. Il est accroché seulement sur une petite branche d'arbre, bien fragile. Alors, on appelle les pompiers. Avec des cordes et tout un attirail, on arrive à sauver cet homme-là de ce danger. Et les pompiers sont très contents d'avoir réussi à sauver cette vie. Et voilà qu'il est sur la terre ferme, et hop, il va tout de suite recourir et il saute sur cette branche à nouveau, au-dessus du précipice. C'est ce genre de folie que commet le pécheur qui tombe à nouveau dans son péché. C'est de se mettre au-dessus du précipice de l'enfer, d'être tenu juste par une petite branche, par un petit fil, de jouer avec le feu. De jouer avec le feu. Et vous savez ce qu'on dit, celui qui joue avec le feu va finir par se brûler. Et la Sainte Écriture dit la même chose. Celui qui aime le danger du péché va finir par tomber dans le péché. Donc le péché de rechute conduit à l'endurcissement. On voit tous les jours des pécheurs qui, à force de retomber dans le péché, finissent par être complètement insensibles. Ils voient de bons exemples, ils n'en sont pas touchés. On les exhorte, ça ne fait rien. La mort même frappe autour d'eux, ça ne les fait plus réfléchir. C'est terminé, leur conscience, petit à petit, s'éteint. C'est très triste de voir ça, mais ça arrive. Ça arrive. La conscience, à force de la piétiner, finit par être complètement éteinte. Il n'y a plus de reproches, même intérieurs, plus de remords. Ça, c'est le danger. C'est le danger auquel mène la rechute. Le péché de rechute conduit donc à l'impénitence, à la damnation. Dans l'Ancien Testament, il y a un exemple assez flagrant de ce genre d'attitude, c'est celui de Pharaon. Quand le bon Dieu envoie Moïse délivrer le peuple élu, qui était esclave en Égypte, Moïse fait des prodiges devant Pharaon. Et le bon Dieu fait des miracles toujours plus grands, et des choses vraiment extraordinaires. Quand toutes les eaux, par exemple, s'est transformées en sang, quand il y a des invasions de différents parasites, etc. Et après, quand le bon Dieu frappe même par la mort, le Pharaon s'endurcit à chaque fois dans son crime. C'est la Sainte Écriture qui le dit. Son cœur s'endurcit. Au lieu d'ouvrir les yeux, de se dire « bon, quand même, j'ai compris », non, il s'endurcit. Et quelle est sa fin? Ben voilà, il va avoir la folie d'envoyer son armée dans la mer Rouge, alors qu'il y a ce grand miracle justement de l'eau, de la mer qui est ouverte en deux, avec des murs d'eau de chaque côté. Il envoie son armée. Dans cette situation-là, c'est la folie, si vous voulez, de l'aveuglement du pécheur qui s'engouffre dans son crime et qui a perdu toute crainte de Dieu. Et quelle est la punition? Mais il perd toute son armée, évidemment. Elle se retrouve engloutie. Alors que ceux qui sont peut-être dans cette situation réfléchissent, la première fois que vous avez commis un péché grave, peut-être aviez-vous beaucoup de remords, et maintenant,
Craignez cet aveuglement, cet endurcissement, ce refroidissement de la conscience. C'est terrible. Il faut vraiment craindre de perdre, disons, la volonté de sortir de ces fautes. Peut-être, me direz-vous, vous avez vu ou vous connaissez peut-être l'histoire de grands pécheurs qui se sont convertis sur le lit de mort. C'est vrai, ça arrive, mais c'est assez extraordinaire. Il ne faut pas compter là-dessus. Monseigneur de Ségur dit que la plupart de ces conversions ne sont pas sincères. Et il y a des cas, effectivement, où après être aux portes de la mort, le malade qui s'est converti sur son lit de mort retrouve un moment de répit, le bon Dieu lui redonne la santé pendant quelques semaines ou quelques mois, et il retombe dans ses péchés. Et il meurt dans son péché. Ça arrive malheureusement. C'est le cas de Voltaire, par exemple, qui a eu une première fois la crainte de la mort, s'est confessé, et une deuxième fois ensuite ne s'est pas confessé. Si vous vivez dans le crime, vous y mourrez. C'est du moins ce qui logiquement arrive. Bien sûr, il y a des cas extraordinaires de conversion, mais on meurt comme on vit. Si on vit pour le bon Dieu, on meurt pour le bon Dieu. Si on vit dans le péché, on meurt dans le péché. La plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Surtout au moment de la mort. Vous savez, quand vous êtes malade, vous n'êtes même pas capable de réfléchir, vous avez du mal à faire quoi que ce soit. Imaginez, le moment de la mort, vous êtes dans une situation encore pire, vous avez encore moins l'utilisation de vos facultés. C'est très difficile de réfléchir, c'est très difficile de vous concentrer. En plus, maintenant, ils vous bourrent de médicaments, ce qui fait que vous êtes plus ou moins un légume. Vous ne vous rendez plus compte de rien. Ce n'est pas à ce moment-là où vous allez avoir la force d'esprit de vous convertir. Du moins, il ne faut pas compter là-dessus. Il faut se préparer avant. Alors, soyez bien persuadés que rien n'est plus dangereux pour vous que la rechute. Et il faut par conséquent prendre les moyens de l'éviter. Notre Seigneur veut nous inspirer la crainte de la rechute, pas pour nous paralyser, mais au contraire, juste pour prévenir. Il vaut mieux prévenir que guérir. Alors, quels sont les moyens pour éviter la rechute ? Tout simplement la prière, les sacrements et la fuite des occasions. La prière d'abord, parce que vous le savez, si vous avez expérimenté cette conversion que le bon Dieu vous a donnée, vous savez que ce n'est pas grâce à vos propres efforts. Vous savez que c'est la grâce de Dieu. Vous savez que le bon Dieu est venu vous chercher, peut-être même très loin. Donc vous savez que cela vient de Dieu. Et bien, par conséquent aussi, de persévérer dans la grâce vient de Dieu. Vous ne pouvez rien sans la grâce de Dieu. Bien sûr, il faut aussi beaucoup de résolution. Et le bon Dieu qui vous a créé sans vous ne vous sauvera pas sans vous, comme dit saint Augustin. Mais il faut la grâce de Dieu. Et donc, il faut prier. Et souvent, les pécheurs qui sont endurcis dans le péché, eh bien, le démon les pousse à ne pas prier. Ils trouvent des prétextes. Non, mais vous avez commis beaucoup trop de péchés. Surtout, ne parlez pas au bon Dieu. Alors que le bon Dieu n'attend que ça. Le démon trouve des prétextes. Il donne le dégoût de la prière. Il trouve toutes sortes de prétextes pour nous faire arrêter de prier. C'est un piège assez facile du démon. Et souvent, nous tombons dedans. Il faut prier. Ensuite, il faut recevoir les sacrements régulièrement. Pour tenir dans la vie naturelle, que faut-il faire ? Il faut manger. Dans la vie spirituelle, pour garder la force, que faut-il faire ? Il faut se nourrir de la nourriture spirituelle qu'est la Sainte Eucharistie. Venez faire des communions ferventes et le bon Dieu vous donnera la grâce de persévérer. Et aussi, allez vous confesser régulièrement. Si vous avez du mal à vous défaire d'un vice, il faut vous confesser régulièrement. Parce que, déjà, même naturellement, si vous voulez, ça vous fait rendre des comptes. Assez régulièrement, du coup, vous êtes obligé de dire où vous en êtes. Qu'est-ce que vous avez fait ? Et le fait d'avoir un regard extérieur du prêtre qui va être là pour vous reprendre si besoin, vous donner des conseils, vous aide énormément. En plus de cela, bien sûr, il y a la grâce du sacrement. La confession est un sacrement, donc ça donne la grâce. Et en plus, la confession donne une grâce particulière, à savoir justement de pouvoir résister, de mieux résister au péché que l'on a confessé. Donc allez vous confesser régulièrement, n'attendez pas d'être tombé. Et surtout, n'attendez pas d'être tombé à 5 ou 10 reprises pour aller vous confesser. Ce qui est le plus dangereux quand on a le cas comme ça d'un pécheur qui essaie de se sortir d'un vice, ce qui est le plus dangereux, ce ne sont pas les péchés de faiblesse, qui risque d'arriver, parce qu'on a du mal à couper un vice comme ça tout d'un coup. Le plus dangereux, c'est si on s'assoit dans son péché, si on se décourage, si on se dit « bon, tant pis, je suis encore tombé, il n'y a rien à faire ». C'est ça le plus dangereux.
Parce que le pécheur qui, par faiblesse, à un moment de faiblesse, tombe, mais demande pardon tout de suite au bon Dieu, va s'humilier, va demander pardon au bon Dieu, va se confesser, celui-là va certainement se sortir de son vice et de sa mauvaise habitude. C'est celui qui ne prend pas les moyens, qui ne fait pas l'effort, qui reste dans cette fange du péché, qui s'assoit dedans. C'est celui-là qui est en grand danger. Et bien sûr, tous ces moyens surnaturels ne servent de rien si on se met dans des occasions de péché. Il faut fuir les occasions. Souvent, c'est là le problème, surtout pour les mauvaises habitudes, disons, de péché véniel. On se fait trop confiance. On se dit, bon, je vais faire plus attention la prochaine fois. Mais on ne prend aucun moyen. Alors, il se passe la même chose. J'avais déjà donné cet exemple. Si vous avez un enfant qui est un peu gourmand, vous n'allez pas laisser des bonbons ou des chocolats dans sa chambre le soir. Le lendemain matin, vous vous rendez compte qu'il a mangé tous les bonbons. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous remettez un paquet. Le lendemain soir, il a remangé. Mais vous lui faites promettre, attention, il ne faut pas manger de bonbons cette nuit. Mais vous lui remettez un paquet. Qu'est-ce qu'il va faire le lendemain ? Il va évidemment manger à nouveau les bonbons. Mais souvent, on se fait la même chose à nous-mêmes. C'est-à-dire, on sait très bien que dans telle situation, on va perdre du temps sur son téléphone, par exemple, ou on va commettre des médisances, ou on va trop manger, ou on va faire ceci ou cela. Et on refait la même chose, sous prétexte que, il a promis. On se fait trop confiance. On se fait beaucoup trop confiance. On ne devrait pas. Il faut prendre des moyens pratiques. L'enfant qui vous promet qu'il ne va pas être gourmand, mais qu'il l'est à chaque fois, eh bien, vous prenez des moyens pratiques pour lui faire cesser cela. Vous ne laissez pas des chocolats dans sa chambre tout seul le soir. C'est évident. Alors, il faut faire la même chose avec vous. Si vous avez une mauvaise habitude, il faut prendre un moyen pratique pour vous empêcher d'y retomber. Et physiquement, il faut prendre les moyens. Il faut prendre les moyens. Donc, il faut fuir les occasions. Il faut éviter, bien sûr, les mauvaises compagnies. Il faut éviter les occasions, les lieux de péché. Et il faut tenir les résolutions. Donc pendant ce milieu de carême, on n'est pas encore au milieu, mais enfin à peu près 25%, eh bien essayez de réfléchir un petit peu aux résolutions que vous aviez prises peut-être au début du carême, et de voir un peu ce qu'il en reste, et si le démon n'est pas revenu avec 7 démons plus forts que lui pour réussir déjà au bout de 10 jours à vous faire tout abandonner. Si c'est le cas, eh bien reprenez vos résolutions, voyez ce qui n'a pas fonctionné, prenez des moyens pratiques pour les appliquer, pour les suivre. Soyez pratiques, soyez concrets. Et ne vous faites pas confiance à vous-même. Et bien sûr, ayez confiance en notre Seigneur Jésus-Christ, ayez confiance en la très sainte Vierge Marie, le refuge des pécheurs. Et surtout, méditez pendant ce temps du carême sur les stations du chemin de croix que sont les chutes de notre Seigneur, les 3 chutes de notre Seigneur. Notre Seigneur a voulu tomber sous le poids de la croix, dans la poussière, se faire extrêmement mal et se relever alors qu'il est dans cet état déplorable et exténué pour vous donner la force de vous relever de votre péché. Donc méditez ces stations du chemin de la croix et demandez à notre Seigneur Jésus-Christ, souffrant, écrasé sur le chemin de croix, sous la croix, demandez-lui la grâce de vous relever et pensez à lui et vous dire, notre Seigneur se relève, mais non, moi je vais rester. Ayez le courage de vous relever comme notre Seigneur s'est relevé pour vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.